Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Je pense que c'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Et on continue tout de suite avec la chronique de Marianne Deshôtels sur les femmes en sciences. Et ce soir, tu nous parles de Hedy Lamarr, c'est ça, Marianne? Oui, Hedy Lamarr, c'est un personnage que j'ai découvert. Moi, je la connaissais pas. Un destin fantastique, rocambolesque presque. Alors, elle est plus connue pour sa carrière cinématographique et son statut de sex symbole que pour son côté inventif. Mais voilà, donc je vous raconte son histoire. Elle est née à Vienne en 1914 et elle commence sa carrière d'actrice super jeune. Déjà à 18 ans, elle enchaîne son 5e film et c'est ce film-là, le film tchèque Extase, qui la met sur la carte, dans lequel on peut la voir se baigner et courir flambant nue dans la forêt, ce qui fait évidemment scandale à l'époque. On est en 1933 et pire, dans ce film-là, on la voit, on voit son personnage s'abandonner complètement au plaisir charnel dans une scène d'amour. En fait, c'est la première actrice qui a simulé un orgasme à l'écran dans un film non pornographique. Extase, donc alors je vais noter le nom du film. J'imagine qu'elle a dû faire d'autres choses pour que tu nous en parles. Ah, muet. J'imagine qu'elle a dû faire d'autres choses pour que tu nous en parles dans ta chronique de Femmes en sciences. Oui, tout à fait. Son histoire est vraiment digne d'un film, là. Mais en fait, au moment où Extase sort et fait scandale, elle se marie à un marchand d'armes autrichien, Friedrich Mandel. Puis c'est un mari très contrôlant. Il l'oblige à l'accompagner dans tous les événements dans lesquels il se rend. Puis ça inclut des soirées mondaines fréquentées par des gens, disons, pas très recommandables. Dans son autobiographie à Hedy Lamarr, on peut même lire que Mussolini et Hitler sont passés par chez elle parce que son mari, en tant que marchand d'armes, entretenait des liens avec les fascistes italiens et les nazis. Donc, à part ces soirées-là, elle assistait aussi à des conférences scientifiques dans lesquelles on présentait les toutes dernières découvertes, percées en termes de technologie militaire. Donc, en fait, c'était une femme trophée pour ce riche marchand d'armes-là. Donc, comme pour toute bonne femme trophée qui ne se respecte pas, la règle d'or, c'est « sois belle et tais-toi », ce qu'elle faisait, mais elle écoutait tout. Elle écoutait toutes les conversations dans lesquelles on parlait de torpilles, de communication secrète, de sous-marins. Donc c'est là qu'elle a développé un intérêt pour les sciences et qu'elle a eu peut-être quelques idées. Oui, puis ça a duré 4 ans, cette union-là. Elle a eu 6 mariages en tout. Mais bon, son premier mari était super jaloux. Il s'opposait à ce qu'elle poursuive sa carrière d'actrice. Puis, bon, au bout de 4 ans, c'était devenu invivable. Elle s'est sauvée. On raconte que la dernière fois qu'elle lui a parlé, elle lui a demandé si elle pouvait porter tous ses bijoux en même temps pour la soirée. Il a accepté et elle a filé à l'anglaise avec sa fortune en bijoux. Donc, elle est partie pour Paris en 1937. Elle a pris un bateau pour l'Amérique, dans lequel elle savait que le producteur Louis B. Mayer faisait partie du voyage, en fait. C'est lui qui a cofondé les studios MGM. C'est lui qui aurait inventé le concept de Star System. Il trouvait des talents et il les amenait au statut de superstar, comme avec Greta Garbo. Donc, elle le rencontre durant le voyage. Il n'est pas trop intéressé, mais il a déjà entendu parler d'elle à cause de l'extase. Puis, elle le convainc de signer un contrat. Donc, pendant le voyage, elle a déjà son contrat avant même de débarquer aux États-Unis. Là-bas, très vite, sa carrière démarre. Elle enchaîne les films. Puis, bon, évidemment, elle est très belle. Donc, elle est cantonnée à des rôles stéréotypés. C'est la brune exotique, la séductrice. Et donc, quand on s'ennuie, quoi de mieux que les mathématiques ou le génie pour se divertir? Donc, elle a développé d'autres intérêts. Puis, bon, on est en 1940, c'est la guerre. Un jour, elle est super choquée d'entendre que des torpilles allemandes ont touché des bateaux qui amenaient des femmes et des enfants de l'Angleterre vers l'Amérique. Donc, elle décide de faire un bureau chez elle avec une table à dessin. Sa bibliothèque, elle a rempli de livres de référence. Et elle se met à plancher sur un projet de communication pour guider des torpilles.
En utilisant tout ce qu'elle avait appris pendant les soirées mondaines avec tous les fascistes en Europe. Voilà. Donc, en plus de ça, elle fait la connaissance de George Antel, qui lui est un compositeur d'avant-garde, un pianiste. Mais il y avait aussi un intérêt pour la technologie militaire. Donc, lui, il avait composé le ballet mécanique. C'est une symphonie ou une cacophonie un peu expérimentale avec des pianos programmés qui jouaient tous en même temps, synchronisés avec des sirènes, des hélices d'avion. Bref, très expérimental, mais ils ont combiné leurs idées. Parce que Eddie, elle s'est dit que si les pianos pouvaient être synchronisés comme ça, peut-être que les ondes radio pouvaient sauter d'une fréquence à l'autre et pourraient devenir impossibles à décoder de cette manière-là. Dans le fond, l'idée, c'est de programmer un émetteur et un récepteur à sauter de fréquence exactement en même temps. Comme ça, à moins de connaître exactement les fréquences empruntées par les appareils, c'est impossible de l'écouter et donc de brouiller le signal. Donc, c'est comme ça qu'est né l'étalement de spectres ou commutateurs de fréquences. Ils accouchent d'un brevet en 1942, le proposent à la marine américaine, qui, sur le coup, est pas intéressée du tout. Ils trouvent ça fantaisiste puis un petit peu difficile à appliquer. Elle leur a quand même cédé le brevet. Puis, ça a été utilisé seulement en 1962, lors de la crise des missiles de Cuba. Donc, la technique Lamar, ça a fonctionné, ça a été utilisé, puis c'est encore utilisé massivement dans toutes les communications de nos jours, que ce soit pour les appareils Bluetooth, les communications cellulaires, le positionnement GPS, les communications cryptées. Alors elle n'a pas été reconnue scientifiquement de son vivant. On la connaissait comme actrice, mais pas comme scientifique. Elle n'en a pas tiré de profit en argent, du moins. Le brevet était échu quand le monde s'est emparé de son invention. Mais elle a quand même reçu quelques prix, sauf que c'était à la fin de sa carrière, puis elle s'est jamais présentée pour les recevoir. Ça l'intéressait pas? Qu'est-ce qui... Elle a connu une fin assez triste. Après le déclin de sa carrière cinématographique, elle a produit quelques films, mais elle s'est isolée de plus en plus. Elle restait chez elle. Apparemment, elle aurait abusé de la chirurgie plastique. Elle aurait dilapidé sa fortune. Elle a fait les manchettes pour vol à l'étalage quelquefois. Donc, un peu une fin triste. Elle est décédée en star déchue en 2000. Elle avait 86 ans. Elle a quand même remporté quelques prix. Google qui lui a consacré un doodle aussi l'an dernier pour son 101e anniversaire de naissance. Mais voilà, c'est une fin un peu triste. Une vraie fin de star de cinéma hollywoodienne entre la chirurgie esthétique et les scandales. Ouais. Voilà. C'est un peu dommage aussi parce que, dans le fond, son visage, elle disait qu'elle était prisonnière de sa beauté parce que les gens ne voyaient que ça. Et finalement, elle aurait probablement préféré être reconnue pour ses talents de scientifique que ses talents d'actrice, finalement. Bon. Donc, elle aurait au moins eu sa petite chronique dans l'émission L'œuf ou la poule. Oui. Et son doodle. Non, mais il y a vraiment. Je ne sais pas de quoi elle aurait été plus fière. Ouais. Non, puis il y a beaucoup d'articles qui lui sont consacrés. Il y a Susan Sarandon qui prépare un documentaire qui va sortir bientôt sur elle. Puis, si vous avez envie d'aller plus loin, le personnage est quand même intéressant parce que, comme toute star, elle est entourée du mythe. C'est difficile d'aller trouver les informations fiables parce qu'il y a toutes sortes de rumeurs qui entourent son personnage. Mais il y a un article dans le magazine Découvrir de l'ACFAS qui est en ligne, un article de Claude Armand Piché qui s'appelle « La plus belle femme au monde et le Wi-Fi ». C'est à lire. On mettra tous les liens sur les réseaux sociaux de L'œuf ou la poule. Merci Marianne. Merci. On te retrouve dans 2 semaines. Salut.